suis Nicole Allemand et aujourd'hui les membres de mon groupe, Yomile, Anna, Lilian. et moi allons parler avec mon ami Eugène, élève française mais participe à un échange avec Rotary International au Pérou. Il vit ici depuis juillet de l'année dernière. Salut Eugène, ça va? Ça va super. Je suis un peu triste de repartir le 23 juin, mais sinon tout va bien. Bonjour à tous, je m'appelle Eugénie Catoun, j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans le 22 juin. Je viens du nord de la France, près de la Belgique. Ma ville s'appelle Lille. Je suis à 2 heures de Paris. Je suis au Pérou depuis juillet 2018 et je m'en vais le 23 juin. Je suis très heureuse de faire cette interview avec toi. Et veux-tu commencer par les questions? Oui. Le sujet général de ces questions est l'environnement. Tu penses que le Pérou a conscience du milieu ambiant? Pourquoi? Je pense que Pérou a un grand retard par rapport à l'Europe et à d'autres pays par rapport à l'environnement et que récemment ils prennent conscience de l'importance de changer les choses. Par exemple, à Lima, ils vont commencer à changer un peu les choses, mais dans les petits villages, je pense qu'ils n'ont toujours pas conscience parce qu'ils laissent les poubelles dans les rues, ils ne font pas attention, ils ont beaucoup de plastique. Bonjour, d'abord je vais me présenter. Je m'appelle Yamilette, je suis une étudiante des affaires internationales. D'accord, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du système de transport à Lima? Les transports à Lima, il y a beaucoup de bus, ce qui est pratique pour aller là où on veut aller, mais beaucoup de monde, on est souvent serré dans le bus, il y a beaucoup de trafic et pareil le train horrible quand on va dedans, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de possibilités de voyager. Génial. Et une autre question. Comment fonctionne le système de transport en France? Qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire la même chose ici? En France et en Europe, il y a beaucoup de trains pour aller dans toute l'Europe et beaucoup de bus aussi, mais il y a moins de monde qui prennent le bus et des métros. Ça serait bien que le Pérou ait aussi des métros parce qu'au moins ça passe en dessous de la route et donc il n'y a pas de trafic et ça permet d'avoir moins de trafic au Pérou, en particulier à Lima. Quel est le meilleur lieu touristique au Pérou pour toi? Je pense que Cusco et en particulier le Machu Picchu qui est fort touristique. Comment était votre expérience au Pérou? J'ai vécu une super expérience. J'ai eu des familles superbes, j'ai eu 2 familles à Lima. Dans mon lycée, ils m'ont aussi super bien accueilli et je suis un peu triste de repartir en pays. Quel plat péruvien aimes-tu? Mon plat préféré est le ceviche, mais j'aime bien aussi causa, papa rellena, lomo saltado. Tu as aimé les temps ici? J'aime bien l'été parce qu'il fait chaud, mais l'hiver, il fait toujours gris, mais c'est pas pareil qu'en France, l'hiver il fait plus froid en France. Bonjour, je m'appelle Lilian Pérez et je suis étudiante de l'Université San Ignacio de Loyola. Bonjour Liliane, enchantée de te connaître. Que penses-tu que les Péruviens peuvent faire pour aider à préserver la planète? Je pense que premièrement, ils peuvent commencer à recycler. Par exemple, avoir une poubelle de 3 compartiments différents, un pour les plastiques, un pour les bouteilles en verre et un autre pour l'herbe. Après, je pense qu'ils pourraient utiliser plus le vélo pour des courts trajets et arrêter de jeter les déchets dans la rue. Que quitta le plus de souffrir les premiers mois que tu as vécu ici? Je pense que ce qui m'a plus surpris est le trafic. Quand je suis arrivée de l'aéroport jusqu'à la maison,
J'ai mis 2 heures pour arriver à ma maison. Et qu'en France, il y a quand même beaucoup moins de trafic. À Paris, oui, mais beaucoup moins. Et le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit à Lima, énormément de personnes.